pluie de ce matin-là ne me donne pas vraiment, ne me donne pas de choix. Hein. Il pleut suffisamment. La pluie ne me donne pas de l'alternative ce matin. Comme ça, un peu diminué. And worship you alone. La pluie ne me donne pas tant d'opportunités ce matin. C'était plus fort. I gladly bow my knee and worship you alone. La pluie crée problème là, il n'y en a pas. Il pleut vraiment parce que j'attendais aussi parce que c'était plus fort que ça. Maintenant, au moins si on m'écoute un peu, que la grâce de Dieu nous accompagne ce début de semaine. Le Dieu que nous adorons, on dit que même s'il pleut, il neige, c'est dans le froid, dans le chaud, adore-moi. Mais seulement, si c'était un studio, on ne va pas écouter le bruit de la pluie. Ce n'est pas studio. C'est nos chambres, nos ghettos. Ils ne sont pas hermétiquement fermés. Donc, souffrons du bruit de la pluie. Mais toi et moi, avançons. Ma belle bio, que la grâce de Dieu te comble plus richement, grandement, et que tu sois élevé, que tu sois un prototype de ce que nous allons dire ce matin, et que cette grâce abonde. Ce matin, j'irai dans Hébreux au chapitre 11, verset 35. J'irai dans Hébreux 11, 35. C'est là j'irai. Je vais d'abord écouter la chanson The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. We proclaim praise of the risen God, who was slain, reconcile man to God.
forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. I will worship alone. I will proclaim the glory of the risen God, who was slain to reconcile man to God. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship him alone. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. I will worship you alone. I will worship you alone. I will worship you alone. I have any God to worship. I have any divinity. I have any power. I have any situation more than you. I have nothing more than you. You are alone in my life, and you will be able to rise me from the dead. Upon the throne. Oh, glory à Dieu. Gladly bow my knee and worship you alone. Merci Seigneur Jésus. I need to worship you alone, because I would like to proclaim your glory upon my life. When I'm searching for a God to be refused under him, I found nothing. You are alone to take care of me. You are the ultimate power of quick can overcome any kind of power upon this land. Then I'm so gladly to worship your precious name today. Do you want to worship the Lord with me? Do you want to elevate your two hands and worship the Lord with me? Do you want to thank God today with me and take care of all your businesses, your life, your businesses, your everything you will do under this heaven will be dedicated to the Lord of Lords. Thank you. Merci Seigneur pour votre présence ce lundi matin. Ce lundi, je proclame sur nos vies. You know to worship with me. Anyone want to worship with me today is having the same mercy upon his own life. He will stretch his hand to
elevates you to rise you from the dead. Ancien Nathan, que la grâce de Dieu t'accompagne. Je veux sentir ton amen parce que tu es là. Bien-aimé Dabloti, Jukoko, je veux sentir ton amen. Pour que je sente que tu es là. Ouais, je veux sentir ton amen. Blue, je veux sentir ton amen. Je sens en permanence le amen de Belbio. Belbio, ma fille, la grande modératrice. Tu fais du bon boulot. Dans toute maison. Dans toute maison. Les rôles sont toujours partagés. Et chacun joue son rôle normalement. La maison devient suffisamment propre. Alors, n'importe quel déchet qui peut refroidir la foi de quelqu'un, n'importe quel déchet, je dis n'importe quel déchet, n'importe quel Satan qui va vouloir exécuter ce que Satan a exécuté dans Job chapitre 1 verset 6 là, qu'il soit dehors au nom de Jésus-Christ. Ouais. Quand on a posé la question à Satan, tu viens d'où? Il dit, je viens de me balader et de me promener. Parce que lui, ton rôle là, son rôle, c'est de rôder autour des enfants de Dieu, voulant les détruire. Tu seras premièrement détruit si tu as une mauvaise intention que tu viennes ici, avec tes mauvais commentaires, avec tes questions d'attardé spirituel. Quand te mettent en sourdine, bel bio soit bénito. Bien-aimé, Wanksna, Wank, ton nom c'est de quelle nationalité? Wanksnya. Bien-aimé, je voudrais que tu dises amen et que tu affiches un peu. Tu nous suis depuis quel pays? Que la grâce de Dieu nous accompagne richement, richement et richement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La vie, c'est pour nous. Que la semaine soit encore meilleure, que la semaine soit bonne. Ouais. Honora Rosen. Honora Horen. Dis amen. Dis amen pour moi. Jean-Jacob Mbra. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Florence. Je n'ai pas encore vu ton amen et je ne t'ai pas vu sentir tapoter. La grâce de Dieu accompagnera
nous tous qui sommes ici, et que cette grâce-là ne s'achète pas, mais ça se reçoit par la foi. Si tu as la Bible avec toi, tu vas ouvrir Hébreux au chapitre 11, verset 35. Tu vas ouvrir cette portion. Nous allons lire ce verset-là. Et nous donnons comme sujet, comme titre, meilleure résurrection. Meilleure résurrection. Meilleure résurrection. Oh, alléluia. You will be. Meilleure résurrection. Raglibamani. And worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Que quelqu'un écrit: je t'adore seul. Seigneur, je t'adore seul. Seigneur, je t'adore seul. Je n'adorerai rien d'autre. Aucune divinité, aucune puissance, aucun géomancien, aucun marabout, aucun devin n'a de force. Aucun prophète n'a de force. Seigneur, je t'adore et je vais t'adorer seul. C'est pourquoi j'utilise mes genoux. Lorsque je me mets à genoux, je crie à toi et tu me réponds. Tu m'as toujours répondu. Papa, ce matin, tu vas encore me répondre. Papa, ce matin, tu vas encore répondre à quelqu'un. Papa, ce matin, tu vas encore donner la vie à quelqu'un. Tu vas participer à la résurrection des affaires de quelqu'un. La résurrection de l'utérus de quelqu'un. La résurrection de la famille de quelqu'un. La résurrection, la résurrection, la résurrection. La meilleure résurrection. Ça va se passer dans ta vie. Ça va t'élever au nom de Jésus-Christ. Je proclame la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu sur ta vie pour que tu puisses expérimenter la meilleure résurrection. La meilleure résurrection. Je dis la meilleure résurrection. Le Seigneur des Seigneurs, il va te ressusciter. Il va te donner la force. Il va te changer la place. Il va t'enlever de la boue et te laver correctement et te mettre sur un rocher. Tu auras une nouvelle chanson dans ta bouche parce que tu auras participé à la meilleure résurrection. Aucune puissance, aucune force, aucune puissance ne sera au-dessus de toi. Makababo kandelekete, linde kaboriandele masundaba, rekatanto kato kata eya makire masumanda, likuriada bakundele. Papa, merci, merci, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Papa, est-ce que tu peux aller dans la Bible là-bas avec moi? Tu peux aller vers Hébreux au chapitre 11, verset 35. Là où il est écrit: des femmes recouvraient leur mort
par la résurrection. D'autres furent délivrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ouais. Belle bio, tu recevras toujours le badge. La récompense est toujours là, papa. Tu vas les distribuer à tes enfants. Tu vas distribuer résurrection, meilleure résurrection à chacun de nous ici. Parce que nous sommes élevés, papa. Regarde les merveilles que tu es en train de faire pour tes enfants. Regarde leur feedback. Regarde comment tes enfants sont réunis et reçoivent l'huile sur la tête. Mankababo Kandele, Rikatabo Ndolo. Lorsqu'ils reçoivent l'huile sur la tête, lorsque moi je reçois cette huile, qui est une onction particulière, lorsque ça descend, ça passe par le bout de ma soutane, le bout, le col de ma chemise, ça passe par les barbes, Mande Massaya, et que ça tombe sur tes enfants. Je déclare sur ta vie d'avoir la meilleure résurrection ce matin, la meilleure résurrection de tes affaires, la meilleure résurrection de ton foyer, de ton couple. Que toi et ton mari, que toi, ton mari et tes enfants soient bénis, bénis et bénis, énormément bénis. Que la grâce perdue soit recouvrée. Et tout ce qui est en dessous de la réticence à travailler ensemble, à avoir la grâce de Dieu ensemble, dans un couple, dans une famille. Papa, ce matin, il y a restauration. Ce matin, il y a restauration. Que la main de Dieu puisse te diriger pour qu'il y ait de la restauration. Si tu es ici, ce que les gens ont bénéficié de cette grâce-là, toi aussi tu vas bénéficier. On dit, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Ce n'est pas Jésus qui est ressuscité pour la première fois. Il y a eu tellement de ressuscités dans la Bible et qui sont le symbole de ce qui va se passer demain. Le symbole de ta vie. Le symbole de l'élévation de tes affaires. Je voudrais simplement te dire ce matin que Dieu qui a commencé, il va le finir dans ta vie. Lorsque je prends un roi, je prends, Seigneur, c'est-à-dire comment les femmes ont recouvré la résurrection. Quand Hébreu est en train de parler dans l'épître aux Hébreux là, ce ne sont que des témoignages. Ce ne sont que des rappels qu'on ramène. Parce que tout enfant de Dieu, je voudrais te dire ceci. Ce n'est pas tout le temps
Ce n'est pas tout le temps qu'on se met à prier, à demander, à demander, à demander. Non, ce n'est pas tout le temps. Le Seigneur connaît tes besoins. Il connaît comment il va te récompenser. Et il y a des fois, lorsque tu te mets à genoux, ou bien tu élèves ta main, ou tu te couches, ou tu marches, chaque fois que tu veux te rappeler de Dieu, il y a un phénomène qui est très, très, très payant. Ce phénomène-là, c'est de commencer à parler de toutes les merveilles que Dieu a faites dans la Bible. C'est-à-dire, au lieu de commencer, tu as un problème, d'accord? Tu vas demander pour ce problème. D'accord. Mais, please. Le problème est là, d'accord. Mais tu vas commencer à dire seulement les merveilles qui sont dans la vie. Les merveilles que tu connais de la Bible. Tu vas seulement, par exemple, dire, oh Seigneur, c'est toi qui as fendu la mer Rouge et que les enfants d'Israël sont passés. Seigneur, c'est toi qui as arrêté le soleil jusqu'à ce que Josué ne gagne la guerre. Seigneur, c'est toi qui as fendu la terre. La terre a ouvert la bouche pour engloutir les méchants qui se levaient contre Moïse. Seigneur, c'est toi qui as mis fin à la vie des premiers-nés en Égypte pour délivrer tes enfants. Oh Seigneur, c'est toi qui as transformé toutes les rivières d'Égypte en sang. Oh Seigneur, c'est toi qui as fait en sorte que cette femme qui est atteinte de perte de sang pendant 12 ans, c'est toi qui l'as délivrée. Oh Seigneur, c'est toi qui as fait donner enfant à une femme de 90 ans. Elle a conçu et elle a donné enfant. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné enfant à Anne lorsqu'elle va aller à Siloé et elle va prier. C'est toi qui lui as donné enfant. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné enfant à Élisabeth. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné la vie à cet homme-là qui est resté au bord de la piscine de Bethesda et que 38 ans, c'est toi qui l'as relevé. Oh Seigneur, c'est toi qui as rendu droite celle-là qui était courbée pendant 18 ans. C'est toi qui l'as rendue droite. Oh Seigneur, c'est toi qui as répondu à Gédéon et Gédéon a cassé tout ce qui est divinité dans sa maison. Oh Seigneur, c'est toi qui as permis à Jonas de vivre pendant 3 jours dans le ventre d'un poisson et que le 3e jour, tu l'as relevé pour nous apprendre ce qu'on appelle la résurrection. Oh Seigneur, c'est toi qui as fait en sorte que Onésime, qui était un esclave, et que lui là, il va avoir même longueur d'onde avec son patron. Oh Seigneur, c'est toi qui, par la louange et adoration, tu as ébranlé les portes d'une prison et que Paul et Silas sont sortis de là, tu les as délivrés. Oh Seigneur, c'est toi qui es venu en forme d'ange et que tu es parti délivrer Pierre de la prison malgré que les soldats en 4 quatres, à 4 groupes gardaient cela. Oh Seigneur, oh c'est toi qui, quand tu commences,
tu dis rien que ça. Et lorsque tu vas citer tout ce que Dieu a fait à travers la Bible, tu ne vas plus parler de toi. Tu as bien problème, hein? Tu ne vas plus parler de toi-même, mais tu vas seulement citer ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Et lorsque tu vas faire ces choses-là jusqu'à finir, tu te rendras compte que le problème que tu as est trop petit. Le problème que toi tu as est trop petit. Oh, Mansanda Bakumbaya. Et lorsque tu le fais, le Seigneur des Seigneurs, il écoute. Il ne va pas se laisser humilier. Il ne va pas te laisser humilier. Non. Mais il va agir. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut se lever et dire, Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, non, non. Il faut témoigner. Il faut faire la proclamation des œuvres qui ont été faites dans l'Ancien Testament. Et il s'agit bien de cela dans Hébreux 11. Il s'agit de cela dans Hébreux 11. Et dans Hébreux 11, on n'a fait que référence à ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y a eu des hommes de foi, des gens qui se sont dédicacés à Dieu. Allons dans l'Écriture. Hébreux 11, verset 35. Les femmes recouvraient leur mort. Mamayata Kabo. La grâce de Dieu, je lis encore et je reviens dans un roi. Il est écrit là-bas que des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. C'est-à-dire, leurs enfants sont morts. Mais on leur a ressuscité, leur enfant. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que toi, ton enfant est déjà mort? Cela veut dire que tu n'as pas de problème plus que les femmes là de l'Ancien Testament. Est-ce que toi, tu es dans cette situation? Est-ce que tu es dans une situation plus difficile que ton enfant qui meurt? Pas n'importe quel enfant, hein? Enfant unique. Enfant unique. Mais enfant unique, encore d'une veuve. Il n'y a même plus l'homme pour encore enceinter. Hey, bien-aimé, allons dans un roi au chapitre 17, verset 22 à 24. Un roi 17, verset 22 à 24. Bien-aimé, un événement est là-bas. On dit, et l'Éternel exauça la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant rentra en lui, et il recouvra la vie. Alors, Élie prit l'enfant et le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et il dit, regarde ton fils vit. Regarde ton fils vit. Et le verset 24 dit, et la femme dit à Élie, je connais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel qui est dans ta bouche est la vérité. Parce que son enfant est ressuscité. Il s'agit de cet enfant, de cette femme qui chaque fois, quand le serviteur de Dieu passait, elle a reconnu que c'est un serviteur de Dieu.
et va dire à son mari de faire quoi? De le laisser construire une chambre haute au-dessus. De telle manière que quand cet homme vient, il n'a qu'à rester là-bas. Et on a mis une chaise, on a mis une table pour que ce serviteur de Dieu, quand il passe dans cette contrée, alléluia, qu'il puisse rester là-bas. Parce que cette femme a posé cet acte, Élie va demander que, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Oh, alléluia. Oh my God. On dit qu'elle n'a pas d'enfant. Je prie, hein, que la parole qui sort de ma bouche, cette parole n'est pas mensonge. C'est parole de vérité. Parole de vérité inspirée de Dieu. Parole de vérité qui ressuscite les morts. Parole de vérité qui ressuscite les affaires. Parole de vérité qui élève les humains, les enfants. Cette femme a eu son enfant ressuscité. Parce que c'était enfant unique. La femme, elle autre, ce n'était pas avoir enfant qui était son problème. Son problème était de s'occuper du serviteur de Dieu. Mantababo Kandaya. Et elle a fait cet acte-là. Elle n'attendait pas en retour, en réalité, un enfant. Mais comme Élie, on a constaté que elle n'a pas d'enfant, elle dit que l'année prochaine, tu vas avoir enfant. Et voilà l'enfant qui est né. À un moment donné, l'enfant est malade et l'enfant est mort. Mais est-ce que l'homme de Dieu va dire des faussetés? Est-ce que cela n'est pas un système d'éprouver la foi de cette femme-là? Et la femme a fait grandir sa foi. Et aller voir le serviteur de Dieu. Sans même parler à son mari. Parce que son mari n'est pas encore le problème. Manta mama yakata. Si la foi de ton mari ne peut pas arriver à ce niveau, laisse ton mari tranquille. Ta foi va fonctionner. Mante maman. Ta foi va monter. On dit que des femmes recouvraient leur enfant par la résurrection. Et ça, c'est l'exemple de Élie Harabakanda. Et le serviteur de Dieu a réellement dit ce que c'est. Et que la femme a témoigné en disant que, oh, ta parole qui sort de ta bouche est vérité. Parce que cette vérité a ressuscité un enfant. Est-ce que tu vas me dire que si on a ressuscité un enfant, on ne peut pas ressusciter tes affaires? Si on a ressuscité un enfant, si on ne peut pas ressusciter ton couple, tout couple, toute famille aujourd'hui qui est sur le chemin de divorce, et que moi, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Vous allez voir les avocats pour propulser, pour donner du tonus à votre raisonnement, pour avoir le divorce. Moi, je restaure cette famille au nom de Jésus-Christ. Dieu est contre le divorce. Dieu est contre le divorce. Que ta famille soit restaurée. Que tout malentendu entre mari et femme, je ressuscite l'amour
dans les couples ce matin. Je proclame la résurrection de l'amour dans le couple ce matin. L'homme là-bas ne peut que regarder bouche bée parce que leur fils est ressuscité. Je proclame la résurrection, quel que soit le degré de discorde que vous avez, quel que soit le chaos que traverse votre couple, quelles que soient les situations insondables dans ton couple ce matin, je proclame sur ta vie la résurrection de cette famille. N'importe quelle terre dans laquelle on est parti enfouir ton couple, n'importe qui crée la zizanie entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, et que vous vous tiraillez, et que vous allez vers le divorce, je proclame ce matin l'esprit de résurrection, la résurrection d'entre les morts. Tout couple mort, toute famille morte, tout amour qui n'existe plus dans ton couple, je déclare ce matin la soudure de l'amour. Le premier amour que vous aviez au départ, avant d'être ensemble, je regarde et je vous rattache au nom de Jésus-Christ. Prenez le téléphone, appelez l'avocat, dites-lui que nous n'allons plus faire divorce. Prends le téléphone, appelle l'avocat, que non, je ne veux plus faire divorce. C'est le diable qui s'est introduit dans le couple. C'est le diable qui veut travailler. C'est le diable qui veut écourter votre demain, votre avenir. Au nom de Jésus-Christ, je le dis ce matin, je le proclame par ma bouche, que tout couple dont la puissance du diable est rentrée, on a attrapé femme ou on a attrapé l'homme ou on a fait quoi que ce soit, le grand amour couvre une multitude de péchés. L'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. Quel que soit ce que ton conjoint ou ta conjointe a fait ce matin, a fait pendant des années, à partir de cet instant, je déclare sur ta vie que ça ne va plus se reproduire. Parce que je mets la résurrection dans le couple ce matin. J'élève ma voix. Si cette femme a dit à Élie, dans le verset 24 là, a dit que oui, vraiment la parole qui sort de ta bouche est vérité. Parce que vérité a touché la réalité. Vérité a mis de l'ordre dans la maison. Vérité a ressuscité les morts. Marakata, Libro Kangeleshia. La grâce de Dieu qui est avec moi. L'onction que Dieu m'a donné pour que ça te touche, je le proclame par ma bouche et que ça ne peut que s'accomplir dans ta vie. Je le déclare et je l'affirme au nom de Jésus-Christ. Je voudrais encore te dire quelque chose ce matin. C'est une vérité spirituelle que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Lorsqu'il y a de discorde entre toi et ton mari, lorsque le couple ça ne va pas, et avec la colère, femme est sortie, avec la colère, l'homme est sorti, vos affaires seront détruites. Écoute bien, ce n'est pas malédiction que je prononce. Mais c'est l'effet que ça amène. Lorsque ça ne va pas dans le couple, on s'assoit, on parle. Parce qu'au départ, ce n'est pas quelqu'un qui a cherché femme pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui a cherché homme pour toi. Vous vous êtes entendus. Et ce qu'il y a en tant que problème qui peut venir dans le couple, retournez vers celui qui a permis que vous soyez ensemble.
il s'appelle Dieu. Retournez vers lui. Aucune personne, aucune tierce personne, aucun avocat, aucune belle-mère, aucun beau-père, aucune sœur, aucun frère, aucun oncle, aucun cousin ne sera capable de vous réconcilier. Cessez de parler des choses de votre couple à n'importe qui. Cessez ça. Cessez ça. Ne le faites pas. Vous êtes nombreux à enfouir votre propre couple dans des gouffres. Tu es responsable toi-même du divorce qui veut être prononcé. Tu es responsable. Parce que tu es le premier ou tu es la première à faire sortir votre problème de votre cercle familial. Une famille, c'est une famille soudée. Surtout quand la famille est stable. Quand la famille, il n'y a pas de couac, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de jet de pierre, il n'y a pas de jet de paroles désobligeantes qui sortent de cette famille-là, le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content. Parce que le couple, la famille, c'est le symbole de la relation entre nous et Dieu. C'est ce que Dieu est venu rétablir sur la terre. Le couple là. C'est pourquoi c'est la première célébration que Dieu lui-même a faite dans le jardin d'Éden. Et a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Écoute, la séparation, le divorce n'est pas un sujet. N'est pas un sujet biblique. C'est un sujet pour nous avertir. Et les gens parlent du meilleur et du pire. Moi, je ne sais pas ce qui est meilleur, je ne sais pas ce qui est pire. Mais je parle de la vie. Mais toute vie a des hauts et des bas. Je ne sais pas ce que les gens appellent le pire ou meilleur. La vie, c'est la vie. Et la vie, là, c'est Dieu qui donne la vie. Qui donne la résurrection. Lorsque le couple est mort, le couple traverse des tribulations. Le couple traverse des situations difficiles. Il y a des choses qu'on ne partage plus. Parce que avant que la femme n'aille vers le serviteur de Dieu, elle n'a rien dit à l'homme. Parce qu'elle sait que la foi de l'homme ne permettrait pas à ce que cette résurrection soit faite. Mais elle est allée. Son fils est ressuscité. Et c'est pour la joie de toute la famille. La famille sera contente. C'est pourquoi je te dis et je le répète, que s'il y a un couac, s'il y a un problème, s'il y a un sujet de discussion entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, n'impliquez pas de façon anticipée une tierce personne. Personne n'a jamais réussi à réconcilier une famille. Que ce soit l'homme, que ce soit belle-mère, que ce soit beau-père, que ce soit cousin, que ce soit cousine, que ce soit frère, que ce soit ami, que ce soit n'importe qui extérieur à vous. Personne n'a une fois participé à la restauration réelle d'un couple. Personne. Quand on vient, on ne va que empirer la situation en voulant corriger. C'est pourquoi, lorsque mari et femme sont dans des discordes et ne s'entendent pas,
leur affaire ne marche pas. Parce que vous êtes un. Vous formez une seule chair, mais vous ne formez pas un seul corps. Vous formez une seule chair. Et quand vous êtes une seule chair, sache-le, que partout où tu vas, l'amertume de l'autre te continuera. Les paroles désobligeantes qui sont sorties de sa bouche vont t'accompagner. Tes affaires ne marcheront pas. Tes affaires ne vont pas marcher. Et tu vas dire que c'est un démon qui est avec... Et aucun démon n'est là. Ce n'est pas un démon. C'est votre émotion. C'est votre situation. Ce que tu as fait. Le courroux que tu as en toi. L'amertume que tu as en toi. C'est cette amertume-là qui va chasser les clients. Qui va chasser les relations. Qui va chasser le bonheur qui est devant toi. Mari va aller, il n'aura pas promotion. Femme va aller, on ne va pas vraiment acheter ce qu'elle vend. Je voudrais te dire, c'est le Saint-Esprit qui m'a arrêté à ce point. Car c'est meilleure résurrection dont je parle ce matin. Toute situation qui rentre dans un couple et qui veut diviser mari et femme, qui veut amener de couac dans la famille, je voudrais te dire, sincèrement, n'appelle pas une tierce personne. Toi, ne le fais pas. Tourne-toi vers Dieu. Élève la voix vers Dieu. Demande à Dieu, est-ce que tu as célébré cela pour qu'on se casse? C'est pourquoi le premier miracle dans le Nouveau Testament, dans Jean au chapitre 2, c'est noces de Cana. Je voudrais seulement te dire, va fouiller dans Jean au chapitre 2 là, et tu vas m'envoyer les noms de la femme et de l'homme qui se mariait. Va fouiller dans le chapitre 2 de Genèse là. Qui se mariait? Quel est leur nom? Qui connaît leur nom? Qui connaît leur nom? Celui qui connaît leur nom, il n'a qu'à m'écrire là. Qui est qui se mariait dans Jean au chapitre 2 là? Qui est qui se mariait? Pour qu'on ait les noces de Cana. Et que Dieu va changer l'eau en vin. Qui est qui se mariait? Il faut chercher. Il faut chercher dedans. Il faut chercher. Il faut me chercher, il faut chercher, il faut chercher. Annick, cherche vite et donne-moi le nom des époux. Qui est qui se mariait? Qui est qui se mariait? Dans Jean chapitre 2, qui est qui se mariait? Lande kandala bashandala. Libros kuria katunde. Abasuma. Qui est qui se mariait? Cherchez vite et donne-moi le nom. Celui qui donne premier là, je lui envoie un de mes livres. Celui qui a trouvé le nom. Le nom de ceux qui se mariaient là-bas. Pour qu'on invite Jésus. Et que Jésus soit là-bas. Qui est qui se mariait? Cherchez vite. Laura, cherchez vite. Wow. Qui est qui se mariait? On ne trouve pas. Il faut trouver vite, il faut trouver. Qui est qui se mariait là-bas?
le nom de l'époux et de l'épouse qui se mariaient là-bas. Et lors de ce mariage, et que Jésus va transformer l'eau en vin. L'eau là même qu'on va transformer, c'est l'eau dans les vases. Les vases qu'on utilisait pour faire ablution. Quand vous allez vers aujourd'hui les mosquées, là où on met l'eau dans les vases là, et qu'on puise pour aller faire ablution, laver, quoi que ce soit, revenir déposer là-bas. C'est l'eau qui est dans ces vases-là. C'est ces vases-là qu'on a remplis d'eau et que c'est devenu du vin de qualité. Qui se mariait? Qui se mariait? Ah, comme les enfants de Dieu ne sont pas encore à mesure de me dire qui se mariait, je reviens à la charge. Aïe, 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 aïe. C'est pour nous dire la valeur du couple, le symbole du couple devant Dieu. Vous allez chercher. Oui, il faut chercher. Annick, il faut chercher. Cherche encore. Il faut lire. Le noce de Cana. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire et chercher. Chercher. Il faut chercher correctement. Et me dire qui se mariait là-bas. Qui se mariait. Le nom des époux. Puisque ce n'est que 12 versets. Hein. C'est-à-dire Jean 2, verset 1 à 12. Qui se mariait là-bas? Bien-aimé. Vous allez chercher un verre, vous ne trouverez pas ça. Je vais vous faire revenir. Vous allez chercher. Vous n'allez pas trouver. C'est non. Alléluia. C'est non. N'existe pas là-bas. Le nom n'existe pas de façon expresse. C'est Dieu qui se marie, qui prépare, qui se marie avec l'Église. Et le symbole de cette alliance va être le sang de Jésus. C'est pour te dire que l'Église, qui est la communauté, on parle des parents, mais je ne trouve pas le nom des mariés. D'accord, tu ne trouveras pas. Même les parents là, ils sont de quelle tribu? Les parents là, quels parents? Son père, le père de l'homme s'appelle comment? Le père de la femme s'appelle comment? Sois immensément béni. Que la grâce de Dieu nous accompagne. C'est pour nous dire que le symbole du mariage, ce n'est que la réplication de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Que Dieu ramène dans Jean au chapitre 2 là, pour connaître la valeur que Dieu accorde au couple. Et lorsque on réunit
une église, l'église est là, vous êtes là beaucoup, vous êtes préparés en tant qu'épouse. L'église est l'épouse de Christ. L'épouse, la relation qui existe entre l'homme et la femme, c'est le symbole que Dieu est venu célébrer sur la terre pour représenter sa relation entre lui et toi qui es sur la terre. Regarde tout ce que tu poses comme acte. Regarde ta vie. Regarde ce que Dieu a dit. Ne fais pas ça, tu le fais. Ne fais pas ça, tu le fais. Ne fais pas ça, tu le fais. Mais cela n'a pas permis à Dieu de t'effacer sur la terre. Il a toujours compassion. Il te garde et te donne à manger. Regarde comment tu es méchant avec Dieu. Regarde comment tu ne respectes pas les lois et préceptes de Dieu. Mais Dieu ne t'a pas renié. Regarde comment tu vadrouilles. Comment tu es devenu un véritable brigand. Comment tu utilises même la Bible pour escroquer plusieurs. Regarde comment tu poses ces actes-là. Mais Dieu te regarde. Il ne te renie pas. Il ne coupe pas la relation entre toi et lui. Quand tu reviens, lui dis, oh papa, tout bon catholique sait comment on récite. Psaume 51. Et vous êtes nombreux tous les jours à réciter Psaume 51. Et vous savez que vous allez commettre encore des bévues, vous allez commettre encore n'importe quoi et revenir réciter. Dieu regarde, il ne vous rejette pas, il ne vous enlève pas la protection qu'il a sur vous. Il ne vous met pas à l'écart sous quarantaine. Il continue de vous protéger. Et chaque jour, il te donne à manger. Chaque jour, il te protège. Malgré tout ce que tu poses comme acte envers lui, c'est justement cet amour que Dieu a pour toi qu'il est venu célébrer entre lui et l'Église. Entre toi avec le symbole de mari et femme, il est venu célébrer cela en tant que signe de sa relation qui existe entre toi et lui, qu'il a transféré dans le mariage, dans le couple, pour que vous pouvez tout pardonner. Parce que Dieu vous pardonne tout. Vous pouvez tout pardonner. Parce que Dieu vous pardonne tout. Parce que Dieu, lui, n'a pas compté les bévues, les problèmes que tu crées. Comment tu es voleur, comment tu es brigand. Comment tu calomnies. Comment tu crées des problèmes aux autres. Comment tu vas voir les devins pour faire gris-gris et casser l'autre. Dieu ne t'a pas renié. Dieu continue de te protéger. Et surtout nous en Afrique là, c'est vrai que quelqu'un peut être en train de travailler et il gagne ce qu'il fait là, il gagne 2 000, 3 000 par jour. Il gagne ça. Mais quelqu'un est capable. Les 2 000 que son prochain gagne là, il n'est pas d'accord. Il va aller, il va prendre 100 000, 200 000 pour aller faire gris-gris. Pour que lui là, il ne gagne plus les 3 000. Dieu regarde ça. Dieu regarde tout ça là, toute cette méchanceté sur la terre. Dieu regarde comment
tu es parti faire chose pour aller enterrer devant la boutique de ton prochain. Dieu regarde comment tu as pris le vêtement de ton prochain que tu es parti faire gris-gris pour que lui, il meure. Dieu regarde ça. Mais il ne t'a pas effacé sur la terre. Il ne t'a pas dit que, oh, que comme tu as fait ça, moi je vais faire divorce avec toi, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Dieu n'a pas fait ça, il continue de te garder. C'est cette relation-là que Dieu vient symboliser sur la terre en parlant de mari et femme. Ce n'est pas tout ce que femme va faire que tu serais content. Ce n'est pas tout ce que l'homme va faire que la femme sera contente. Mais, il dit, il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Mais toi, moindre chose, toutes les atrocités que toi tu commets là, et que Dieu te pardonne, tu ne veux pas pardonner à ton épouse. Tu ne veux pas pardonner à ton époux. Tu entretiens des relations n'importe comment. Tu ne veux pas pardonner. Et tu penses que tes affaires vont marcher. Tes affaires ne marcheront pas. Restaure d'abord ton couple. Restaure ça. Restaure. Si c'est toi qui as tort, appelle et dis que, oh, j'ai tort. Ce n'est pas comme que moi, je n'ai pas bien fait. J'ai tort. J'ai tort. Pardonne-moi. C'est la seule chose qui te délivre, qui va restaurer, qui va ressusciter les affaires dans le couple. Sinon, tes affaires seront complètement à genoux, enterrées, parce que tu as enterré l'amour, premier amour que tu as. C'est pourquoi que tu lises dans Matthieu chapitre 19, 1 Corinthiens 7, Romains 7, ce sont des chapitres qui traitent du mariage dans la Bible. Bien que il y a des ramifications un peu partout, mais ces chapitres-là traitent du mariage. Et c'est écrit noir sur blanc que ce n'est qu'à cause de adultère que tu repudies ta femme. On t'a donné l'opportunité de répudier. Mais si tu lis bien dans ta Bible, tu verras que on t'a donné l'opportunité de divorcer. Mais tant que ton conjoint est toujours vivant, tu ne dois plus prendre d'autres femmes. Si toi-même, tu peux résister comme ça à ne plus toucher de femmes, Dieu est content. Dieu est content. Il n'y a pas de souci. Mais tant que celle-là n'est pas encore morte, tant que l'homme n'est pas encore mort, tu n'as pas droit à prendre une autre femme. C'est comme ça beaucoup de couples ont mis leur situation dans un gouffre. D'autres parce qu'ils ont de l'argent, d'autres parce qu'ils sont plus beaux et plus belles, que on quitte ici, on se marie là. On quitte ici, on se marie là. Et on se retrouve les premiers à chanter, à danser plus dans l'église. On irrite Dieu. On offense Dieu. Et dans cette condition-là, tu penses que tes affaires vont marcher. Tes affaires ne marcheront pas. Ça ne marchera pas. Parce que la relation qui doit propulser, cette relation de bénédiction qui doit t'accompagner là, tu as brisé ça. La bonté de Dieu. Dieu va seulement faire régner sa miséricorde sur toi parce que il fait pleuvoir dans le champ des méchants et dans le champ des bons. Il va te protéger. Mais tes affaires,
que tu vas faire pour prospérer à cause de cette rupture. Je ne dis pas que tu n'as pas raison. Tu as raison, d'accord. Puisque j'ai raison, n'adore pas Dieu. J'ai raison là. Ça n'adore pas Dieu. J'ai raison, n'adore pas Dieu. J'ai raison, va te donner raison auprès des humains. Au tribunal des humains. Mais j'ai raison, spirituellement, n'adore pas Dieu. Tu as raison, d'accord. Mais c'est dans la chair que tu vois que tu as raison. Mais spirituellement, tu as tort. C'est Jésus qui a été traîné. On a craché dans son visage. Il a fait quoi? On a arraché ses barbes avec tenaille. Il a fait quoi? On l'a giflé. Il a fait quoi? Est-ce qu'il n'a pas raison de riposter? On l'a flagellé avec. C'était 40 coups moins 1. Il a fait quoi? On l'a couronné d'épines. Il a fait quoi? On l'a mis sur la croix. Il a fait quoi? Mais pourtant, il dit sur la croix, Père, la première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, spirituellement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais charnellement, ils savent bien ce qu'ils font. Et ils ont leur raison. Jésus avait toutes les raisons. Mais il ne prend pas ces raisons-là pour crier haut et fort. Tu peux crier tes raisons-là dans tes affaires. Hein. Tu peux aller au tribunal. Que quelqu'un veut te tricher dans tes affaires, il n'y a pas de problème. Mais, affaire de couple, mari-femme, affaire de couple, et que tu impliques tribunal des humains, et vous faites ça et tu penses que tes affaires marcheront. Tes affaires ne marcheront pas. Je voudrais restaurer tout couple. Parce qu'il s'agit de la meilleure résurrection. Toutes les situations de mort qui règnent dans ta famille, dans ton couple, toutes ces situations sont anéanties au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui va t'amener vers le divorce. Mankandala Shandala Masankata. Cette grâce-là va te combler. Retourne. Déclare à Dieu. Ah, je n'ai pas raison. Je disais que j'ai raison. Et raison pour laquelle je suis allé au tribunal. Raison pour laquelle j'ai commis un avocat. C'est raison pour laquelle j'ai fait ceci ou cela. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Et retourne vers réconciliation. Tu verras que tes affaires vont prospérer. Tu verras que tes affaires sur la terre, là, ça va prospérer. C'est ça, c'est moi qui te le dis. Et c'est pourquoi il y a des choses dans la Bible, c'est caché. C'est caché. Dans Jean 2, là, il n'y avait personne de façon physique, expressément, qui faisait mariage. Non, il n'y avait personne. Ce n'était pas des personnes physiques qui avaient invité à ce mariage. Il n'y avait personne. C'est Dieu lui-même qui faisait ça. Qui faisait cette cérémonie de mariage avec son fils unique qu'il a envoyé pour avoir réconciliation avec l'église qui est l'épouse qu'on est en train de célébrer. Et c'est avec son sang qu'il va verser, qu'il va avoir cette relation. La dot payée, c'est son sang. Mante mandalakaya. La dot payée, c'est son sang. Je dis la dot payée, c'est son sang. Il a versé son sang pour réconcilier ceux qui étaient très loin. Il les a ramenés vers la flotte.
Éphésiens 2, verset 13. Il nous a ramenés. Il a payé la dot avec son sang, avec la souffrance. Le sang versé était le prix de la dot. Et c'est cela qui a été célébré. Raison pour laquelle ça c'est mon sang. L'eau que vous utilisez là-bas pour faire l'ablution, laver les choses là, l'eau là, il dit que l'eau là, vous n'allez plus laver le corps, les pieds, la bouche, l'anus, vous n'allez plus laver ça. Mais vous allez maintenant purifier l'intérieur. Vous allez purifier l'intérieur. Le sang, la dot que je paye, la grâce de Dieu va rentrer dans ce sang-là. Et tous ceux qui sont dans ce mariage, ils vont proclamer, ils vont dire que ça c'est meilleur vin. Meilleur vin. Les humains sur la terre, ils vont aller faire des développements. Que il y a alcool, il n'y a pas alcool, il y a alcool, il n'y a pas alcool. Pour dénaturer, pour enlever la substance de la puissance qui est dans cette cérémonie. Pour enlever ça et en faire une affaire religieuse et en faire des discussions. Pour rater ce mariage. Vous tous qui discutez autour de ce vin-là, qui discutez autour de la qualité de ce vin, est-ce que c'est alcool, est-ce que ce n'est pas alcool, est-ce que c'est ceci, ce n'est pas ceci, vous tous qui discutez de ça là, vous avez amené un élément étranger qui vous préoccupe, afin que vous n'allez pas bénéficier de la substance spirituelle qui est dans ça, la relation, belle relation que Dieu veut tresser avec vous, que Dieu veut utiliser pour vous enlever de ce gouffre de malédiction là. Hey, vous avez dit non et vous faites n'importe quelle discussion. On vous a rapproché, vous qui étiez de loin, on vous a rapproché à la grâce qui est là, la grâce qui oh my God, la grâce qui est là. Et tu es arrivé, tu fais des discussions. Continue tes discussions. Continue ça de n'importe quoi, en disant n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas des discussions intellectuelles. Ce n'est pas des raisonnements humains. Car, tels les cieux sont élevés par rapport à la terre, ainsi mes pensées sont plus élevées que vos pensées. Attachez-vous aux choses spirituelles. Et Dieu va élever votre pensée, en l'amenant vers le ciel. Et c'est cela qui est écrit dans Éphésiens 2, verset 6 là, qui dit: il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire, on m'a élevé de la terre. Les compréhensions des choses de la terre. Je ne serai plus dans les compréhensions des choses de la terre, mais je serai dans la compréhension des choses du ciel. Parce que je suis un citoyen du ciel. Je suis une étoile dans le ciel. L'étoile ne reste pas par terre. L'étoile est dans le ciel. Et pour que je sois ressuscité ici, il faut que je bénéficie de ce mariage. Ce mariage anonyme. Ce mariage qui a été célébré et qu'on ne connaît pas le nom. Je place mon nom là-bas, c'est moi qui me marie avec Dieu. Et il m'a fait quoi? Il va m'élever, élever ma pensée, sa pensée qui était haute là, il va m'élever et aller le mettre là-bas et me faire asseoir en lui dans des lieux célestes en Jésus-Christ. Et on va t'appeler enfant de Dieu. Sois élevé, sois élevé. Cette restauration, cette résurrection, papa, je proclame ça sur la vie de tes enfants. Qu'ils soient élevés, qu'ils soient élevés. Vous tous qui êtes ici, recevez de la part de Dieu l'onction
qu'il a destiné pour vous. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Que vos familles soient restaurées. Comme dans ce que nous venons de lire dans un roi là, et que cette grâce-là te comble davantage. Demain matin, je reviendrai encore sur ce sujet-là. Et ça va nous faire tellement du bien. Soyez restaurés. Que les familles soient restaurées. Que la famille ait meilleure résurrection. Que la meilleure résurrection s'empare de vous. Si les femmes recouvraient leur enfant par la résurrection, toi aussi, tu vas recouvrer tout par la résurrection au nom de Jésus-Christ. C'est ce que j'ai pour toi ce matin. Si tu es prêt, tu dis Amen. Et la grâce de Dieu est avec toi. Soyez bénis, immensement bénis au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est pour nous. Dites Amen. Que vos familles soient restaurées, que vos maisons soient restaurées. Et tout ce qui est mort dans ton foyer, dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, dans ton affaire, tout ce qui est mort là, soit ressuscité. Je suis persuadé. C'est la vérité de Dieu qui vient du ciel. Et que les enfants de Dieu doivent prendre cette vérité en réalité. Parce que la femme a déclaré que oh, ta parole là est vérité. Dans l'Ancien Testament. Ta parole là est vérité. Et l'homme de Dieu a ressuscité l'enfant et a amené à sa maman. Le couple qui était dans une situation de mort, le couple serait ressuscité. C'est ce que je veux de toi. Ne faites jamais la promotion de divorce. Les Occidentaux nous ont mis n'importe quoi dans la tête. Et c'est ça là qui crée problème aujourd'hui dans le monde entier. Et pour mettre fin à certaines choses, on fait le lobbying des LGBT, comme vous l'appelez, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai jamais vu un bouc aller vers un bouc. Jamais. Les animaux sont même meilleurs que nous. De telle manière, ce que Dieu, lui, l'a instauré, les humains disent que non, Dieu a fait erreur. Dieu a fait erreur. Et c'est vous qui êtes intelligent. Et vous continuez à faire ce que vous faites et que vous êtes dans des gouffres. Le Seigneur doit vous restaurer. Changer de mentalité. Renouveler votre mentalité dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il est là. Il te protège. Meilleure résurrection. Demain, je reviens encore sur le sujet là. Je reviens pour continuer parce que c'est un peu cela que la grâce de Dieu vous accompagne. Je dis Amen. Si tu es là, je vais finir pas encore faire fredonner ma chanson de départ et que the glory of the rising God, who can compare with the beauty of the risen God? You will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. We proclaim the glory of the risen God, who once was slain. We console
man to God. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Will proclaim the glory of the risen God, who once was slain to reconcile a man to God. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. You will be the Lamb upon the throne. Gladly bow my knee and worship you alone. For you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. For you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Please, can I repeat this song and close it is? The glory of the risen God, who can compare? Who can compare the beauty of the risen God? For you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. I will proclaim Marakataraba, glory of the risen God, who once was slain, reconcile a man to God. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. I am a son of God. I will proclaim the glory of the risen God. Yandema son was slain to reconcile a man to God. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee
worship you alone. Forever, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Hayaba Boreama Sakada Balaba Sundele Kandala Sundamaya. The Lamb upon the throne, I gladly bow my knee and worship you alone. Worship you alone. Oh Lord, my God. Thank you, Lord. For you are worthy. Ça fait demain. Ça fait demain. Ça fait demain. Je vous aime beaucoup. Thank you that we can come before you. Thank you.